Ni hao les amis, aujourd'hui 85e jour de l'aventure éveil à Hong Kong. Alors je me trouve actuellement dans le parc Victoria qui est je crois le plus grand parc d'Hong Kong. C'est un endroit que j'aime bien, il y a beaucoup de joggers et de gens qui font du tai chi le matin. Malheureusement il a pas mal souffert, je regarde devant moi, il a pas mal souffert du passage du typhon. Alors je vous ai dit hier 2-3 semaines, c'était plutôt il y a un mois. Il y a pas mal de bananiers et d'arbres qui sont couchés. Ça a dû souffler quand même pas mal ici. Alors ce matin j'avais une priorité, c'était de trouver une laundry. J'avais plus de vêtements propres. J'ai trouvé une adresse pas très loin de l'hôtel avec un excellent service. Seulement 4 heures pour faire la lessive, ça c'est cool. Il faut que je pense à la récupérer ce soir. Sinon, deuxième chose, je vous avais dit que je voulais faire une sortie en dehors de la ville. J'ai pas trop eu le temps de regarder hier soir. Je regardais ce matin seulement au réveil. J'ai décidé d'aller sur l'île de Chengshu. Alors j'ai décidé d'aller sur cette île simplement parce que c'est une petite île et je pense qu'en marchant simplement je devrais pouvoir avoir accès à pas mal d'endroits. Évidemment il y a un port, je crois qu'il y a une plage, il doit y avoir des temples, un village, donc ça devrait être plutôt sympa. De mon hôtel c'était à peu près 1h30 de trajet en comptant le métro et le bateau bien sûr. Donc il faut que j'aille d'abord au terminal des ferries de Centrale, dans le quartier de Centrale, et là il y a des bateaux toutes les demi-heures pour aller sur l'île de Chengshu. Ça y est, les amis, je viens d'arriver à Chengshu. Mon bateau qui s'en va. Il y en a un autre qui arrive. On a mis justement une petite heure pour venir ici, là, en ferry. Ça se passe tout seul, c'est tranquille. Ça m'a permis de me poser un petit peu, j'aurais presque dormi. Hein. Si j'avais pu m'allonger, je crois que j'aurais dormi. Donc, une petite heure et ça coûte seulement 13 $ le trajet. Enfin, un petit peu plus d'1 euro. €1,30, €1,40 peut-être. Donc, je viens d'arriver. Première impression, bon, je suis sorti là du débarcadère, ça a l'air charmant comme tout, il y a les petits anciens là en train de squatter sur les bancs, il y a la musique et tout, et puis il y a quelques restaurants le long du port, les bateaux de pêche, enfin voilà. Bonne première impression pour l'instant. On va passer une partie de la journée ici, j'ai regardé les bateaux, les horaires pour rentrer, il y a des bateaux jusqu'à tard ce soir. Donc voilà, c'est parti, exploration de la petite île de Chengshu.
Bienvenue à Hong Kong les amis, oui c'est aussi ça Hong Kong, des plages comme ça, désert, il n'y a personne, franchement c'est trop cool, super chouette, le calme total. Alors on est en semaine, je pense que le week-end ça doit être pris d'assaut par les habitants d'Hong Kong qui viennent chercher un peu de calme. J'étais dans le port, je savais qu'il y avait un temple au bout donc j'y suis allé. D'ailleurs il y avait une belle vue sur le port et puis il y avait un sentier là qui continuait, j'ai pris sans vraiment savoir où ça allait. Donc on longe la côte avec les gros rochers, les grosses pierres et tout. Et puis là c'est le bout du sentier, on arrive sur la plage. Voilà, c'est très calme et ça fait bizarre. Après je suis resté que 3 jours à Hong Kong, même si j'étais à Kaohsiung avant dans une grosse ville. Arrivé ici ça fait vraiment bizarre d'un seul coup quand il n'y a plus les bruits de la ville. On entend les oiseaux, les vagues, tout. Donc ouais, c'est très sympa. Je vous conseille vivement, si vous voulez faire une sortie, chercher un petit peu de calme, si vous passez une certaine période à Hong Kong, je vous conseille vivement de venir ici. Je sais qu'il y a plein d'autres îles, il y a certainement plein d'autres endroits qui sont calmes, mais là c'est une certitude, Cheung Sha, c'est vraiment très calme. Je viens de me trouver un restaurant très agréable, je suis en terrasse à l'extérieur, face au temple, le temple dont je vous ai fait un plan tout à l'heure, très sympathique. Je suis arrivé, il y avait un jeune homme, bon il parlait pas anglais, bon, il a compris noodles, alors je lui dis ouais est-ce que vous faites des noodles? Il a essayé de m'expliquer sur le menu mais tout est en chinois, je lui dis peu importe, des noodles avec ce que tu veux, fais-moi ce que tu veux. Donc il m'a ramené un bol avec une belle, une côte de porc, carrément entière, posée dessus avec un peu de chou sur le côté. Ça a l'air juste délicieux, très agréable hein, cette balade là aujourd'hui, le calme. Je reviens, il y a un petit peu d'action dans le port. Je vais pouvoir manger tranquillement en terrasse. Voilà, c'est tout ce que j'aime, c'est parfait. Je vous souhaite un très bon appétit. Petite gaufre en guise de dessert, ou pour le goûter on va dire. Egg puff, c'est assez typique d'Hong Kong et de Macao aussi, hein, on en trouve beaucoup. Carrément des chaînes, des magasins. J'ai choisi chocolat, ça peut être framboise, fraise, toutes les saveurs que vous voulez, Oreo même. Ça a l'air plutôt sympa.
Retour sur la terrasse les amis, je viens juste de rentrer de dîner, je me suis régalé ce soir, je suis allé manger chez Saboten. C'est une chaîne de restaurants japonaise spécialisée dans les tonkatsu. Tonkatsu, vous savez, ce sont ces escalopes de porc panées. Alors je sais comme ça ressemble à rien, mais je vous jure qu'au Japon ils savent très bien les faire sans que ça soit trop gras et en même temps très croustillant. Vraiment je me suis régalé. Si vous avez regardé les vidéos l'année dernière, les vlogs au Japon, vous savez que j'adore ça. Cet après-midi j'ai eu une envie subite de tonkatsu, j'y ai pensé, je me suis dit allez, ce soir je me tape un tonkatsu, j'ai fait des recherches et il y avait un Saboten, donc cette grande chaîne japonaise, juste à côté, c'est à 1 minute là de l'hôtel, donc c'était parfait, je me suis régalé. J'ai pris un set, j'avais 2 entrées au choix. Donc j'ai pris une petite salade avec 2 tranches de couleur, vous avez vu hein, les portions, c'est à la japonaise, hein, c'est pas énorme. Petite salade avec des morceaux de poulet et puis en deuxième j'avais choisi un petit carré de tofu, c'était vraiment très bon. Et puis le tonkatsu, il était juste royal, bien croustillant. C'est servi avec un gros bol avec du chou coupé très finement, on met un petit peu de sauce par dessus, c'était vraiment royal. Et puis en dessert j'ai pris une boule glace matcha, il y avait 2 petits mochi avec et puis des petits carrés de gelée, puis aussi de l'azuki, une petite purée d'haricots rouges. C'était juste parfait dans un cadre très feutré, musique jazzy derrière, c'était vraiment très bien pour clôturer cette journée. Ça m'a coûté 207 $, ça doit faire dans les 22-23 €, quelque chose comme ça. Excellente journée là, cette belle escapade en dehors de la ville d'Hong Kong. Demain, je reste en ville. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Hong Kong. Ciao, good night.